Bonjour tout le monde, c'est Sarah. Je suis italienne et je suis une bénévole de l'association DSD de Montpellier, acteur du développement solidaire durable. L'association DSD est en train de mener pendant ce jour, vraiment c'est maintenant, un projet un challenge en fait de anti-gaspillage. Pour en fait nous rappeler que l'anti-gaspillage est une vraie ressource d'aujourd'hui pour tout le monde. Et donc pour chaque jour, à partir du 15 novembre dernier, et ça dure en fait 30 jours, donc un mois, l'association sera engagée à vous proposer des solutions parmi les plus diverses en fait pour lutter contre l'anti-gaspillage. Aujourd'hui, comme je suis italienne, j'aime bien cuisiner, surtout la pizza. Bon, pour tous les Italiens, c'est comme ça. J'ai pensé en fait à une recette très simple de pizza anti-gaspillage. En fait, moi, j'ai déjà préparé la pâte. Je vous montre parce que il est explosé littéralement. Voilà, ça c'est le résultat, vous comprenez, d'un bon levage, ça. Hein? En fait, je l'ai préparé ce matin, je pense, c'était 8 heures du matin. Donc maintenant, ça fait 14 heures de l'après-midi. Donc, il y a eu quelques heures de levage. Et c'est ça le secret d'une bonne pizza. Hein? Et puis, je me suis dit, parce que j'avais peu de choses chez moi. Et donc je me suis dit, au lieu de jeter ce que j'ai, je prépare une recette très simple. En fait, j'avais que des champignons, je ne sais pas si vous voyez. Ils sont encore surgelés parce qu'en fait, ils étaient frais. Mais je préférais, vous comprenez bien, le garder pour un deuxième moment. Et en fait, le moment, il est arrivé, finalement. Et puis j'ai un peu de jambon et c'est du fromage. Donc vraiment très simple, hein. Mais on peut faire avec ces peu d'ingrédients une pizza très croustillante, très savoureuse. Bien sûr, pour les amis musulmans ou juifs ou tout simplement pour les végans, vous pouvez absolument effacer cet ingrédient. Hein. Donc, si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas manger du jambon, soit vous pouvez le changer avec du poulet, ou vous pouvez complètement l'effacer de votre recette. Hein. Ça va quand même. Et donc, je vous ai présenté en fait très rapidement les ingrédients parce que j'avais fait il y a quelque temps déjà une recette sur la préparation. Je vous montre à nouveau de la pâte de la pizza. Peut-être je vais le mettre en commentaire, comme ça vous pouvez savoir. Mais c'est très facile, hein, il faut juste un peu de temps. Un peu de temps pour la faire reposer en fait. Vous devez faire presque rien en fait. Et voilà, nous on déménage, hein, on peut dire comme ça, jusqu'à la cuisine parce qu'on doit cuire en fait cette merveille. Et je vous montre un petit peu comment on peut rendre en fait une recette anti-gaspillage, un plat vraiment savoureux et bon pour toute la famille. Hein. Donc rappelez-vous en fait, parce que c'est très important, le projet, le challenge en fait, avec le hashtag challenge anti-gaspi 2022 de l'association DSD de Montpellier. Je vous conseille aussi de visiter leurs réseaux sociaux parce que c'est tout expliqué très bien et pendant chaque jour, ils vous proposent en fait des solutions d'anti-gaspillage, des contenus très intéressants. Mais vous aussi, vous pouvez absolument y participer, n'importe de quelle ville ou de quelle partie de la France ou de quelle partie de l'Europe et du monde entier, pourquoi pas.
Donc même si vous êtes, je sais pas, à Paris ou dans d'autres parties de la France, ça va quand même. Vous pouvez partager vos mêmes contenus si vous voulez, vos vidéos, vos photos, vos idées d'anti-gaspillage. Et tout simplement, vous ajoutez le hashtag de l'association, je répète, l'association DSD de Montpellier, avec son président Stéphane Canet et toute l'équipe des bénévoles. Alors, à tout de suite pour cuire la pizza anti-gaspillage. Oh là là, ça coule partout. Fait maison. Et voilà, notre pizza, elle est prête, cuite, sûrement savoureuse. Notre pizza anti-gaspillage. Moi, c'est toujours Sarah. Je lui dis bon, à bientôt sur les réseaux sociaux de l'association DSD de Montpellier. Je vous rappelle, acteur du développement solidaire durable pour une économie circulaire. Et voilà, le challenge anti-gaspi 2022 vous attend. Chaque jour avec de nouveaux contenus très intéressants pour la lutte au gaspillage. Et donc chacun d'entre nous peut faire sa partie et on doit le faire pour nous-mêmes et pour notre planète, bien sûr. Moi, je lui dis à bientôt. Désormais, je fonce à manger ma pizza anti-gaspillage et à très bientôt.